Chers auditeurs, vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes. Vos yeux sont pesants, de plus en plus pesants. Vous avez l'impression qu'ils vont tomber à terre. Vous n'entendez plus que le son de nos voix. Vous êtes juste sur le bord de perdre connaissance. Attention, à 3, vous allez tomber dans les pommes. 1, 2, 3, ça y est, vous êtes hypnotisé. Maintenant, vous allez faire ce qu'on va vous dire. Vous avez vous déshabillé, slaquez votre bédaine, mettez-vous à l'aise, là, puis mettez vos pieds sur le pouf qui est en avant de vous autres, là. Ouais, vous allez rire comme des malades pendant toute l'émission Casse-Tête, même si c'est plate pour mourir. Vous allez crier en même temps « Vive Casse-Tête, vive Vive Casse-Tête! Casse-Tête, vive Casse-Tête, vive Casse-Tête. Ça, continuez à rire, là. OK, mouchez-vous à cette heure. C'est ça fait du bien, ça, OK. Après le gros mot-mouche, vous allez recommencer à rire jusqu'à temps qu'on vous dise d'arrêter. Bon, OK, bravo. Wow, mais arrêtez de rire comme le gros vermette, par exemple, parce que ça, c'est fatigant en bon ton. OK, à cette heure, vous allez entendre la voix de l'annonceur. 13, 14. 14, c'est qui après 14? Ah, ben bonsoir, ouais. Fern, c'est moi, ouais. En pleine conscience de ma présence et de ma force. Check. Ouais, je m'excuse, je suis en train de suivre un cours de judo-karaté, ouais. Vous savez que, en tant qu'agent de sécurité, parfois, on a à confronter des situations d'urgence où notre vie ou celle des artistes de Télémétropole peuvent être mis en péril. À ce moment-là, il faut savoir se défendre, ouais. C'est pour ça que je suis aujourd'hui un cours de judo, hein. De judo-karaté, ouais. Tu sais, vous savez, le judo, c'est japonais, ouais. Comme le riz. Ouais, tu savez, prêt en 5 minutes, ouais. L'adversaire arrive, puis 5 minutes, il est prêt, étendu sur le dos, ouais. Moi, j'aime mieux le judo que le karaté, parce que karaté, ça revole dans les airs, ça travers les plafonds, ici, tous les densiments m'ont fini par m'assommer. Le judo, l'avantage, c'est que tu te sers de la force de ton adversaire contre lui. Ah, plus il est fort, plus vite il tombe. Bang! Là, j'ai l'équipement complet. Le kimono, qu'on appelle. Mais là, c'est le kimono Fern, revu et amélioré par moi. Là, j'ai gardé le bandeau blanc, ouais. Ça, le bandeau blanc, ça sert à... Ben, ça sert à tenir la calotte quand tu te combats pour pas avoir le fou, pour part de ça. Après ça, il y a la ceinture, ouais. Blanche dans mon corps, parce que je commence. C'est normal. Mais ça va changer de couleur, ça va grossir à longue, vous savez. Comme ma mère, quand elle a commencé à faire la cuisine, elle était cordon blanche aussi. Là, elle est rendue cordon bleu, oui. Elle veut devenir cordon noir, deuxième dame. Ça va y prendre tout un rose beef, l'attaquer après. Wouah, là. Ouais, démonstration. Dans le livre, c'était marqué que pour les démonstrations, on pouvait se servir d'un mannequin, ouais. J'ai appelé d'une agence de mannequins, puis il n'y a pas une fille qui a voulu venir, check. Fait que j'ai décidé de prendre ça ici, là. Tu vois, saluer l'adversaire, ouais. Ça va me servir de mannequin, finalement. Ah, c'est bon pareil. C'est plus petit, mais c'est pas la grosseur qui compte là-dedans. OK, imaginons une situation d'urgence où une vedette de Télémétropole est attaquée, mettons Michel Louvain, attaqué par la dame en bleu, seule à sa table, qui survit, à part sur lui, arrive Fern, check! Oh! Ouais. Je dois être bien fort. Il s'est servi de ma force contre moi. Un Fern bien fort. Check. Si vous portez des lunettes d'ordonnance, Yeah! Mesdames et messieurs, Marie-Denise Pelletier nous interprète Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas, mais ça s'appelle Pourquoi? Bon, si je vous ai convoqués tous les deux aujourd'hui dans mon bureau, c'est parce que... Pourrais-tu enlever ton Walkman, s'il te plaît? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? A dit, enlève ton Walkman! Hey, relax, respire par le nez, toi, là. Bon, merci. Alors, si je vous ai fait venir tous les deux dans mon bureau, c'est parce que vous avez fait une chose en classe qui m'oblige à écrire à vos parents pour leur dire que vous êtes renvoyés du cégep. Mis à la porte. Capoute dehors.
Bon, on m'a dit, en effet, que vous aviez fait l'acte d'amour devant vos petits camarades et devant de nombreux, je dirais même une liste de nombreux professeurs dont je n'étais point. Wow. Et détends-toi, on n'a pas fait l'amour, on a donné un séminaire sur l'amour. C'est pas pareil. C'est ça. C'était une démonstration des possibilités de rapprochement humain dans le quotidien vécu. Hein, Marcel? Vécu, oui. Pardon. Bon, écoutez, vous me connaissez comme directrice. Vous savez que je suis quelqu'un de compétent, de juste. Et comme je n'ai pas vu la chose, l'acte, par moi-même, eh bien, aujourd'hui, vous allez immédiatement me faire ce que vous avez osé faire quand je n'étais pas là. OK, prends ce mot, repose-toi par en dedans, là. Ça s'appelle amour 101 et sexe sans frontières. Ah, et c'est par cette méthode que vous avez la prétention de rapprocher la race humaine. Ouais, c'est comme t'as dit, tout le monde tenu. Oh, ben écoutez, c'est quand même pas nécessaire, là. Mais enfin, vous autres, si vous y tenez, allez-y, ne vous gênez pas. Moi, je pense que je vais enlever mon pantalon. Et vous pensez, là, à me faire croire par cette démonstration que vous pouvez rassembler des gens qui n'ont même pas la même culture, la même langue? Cette langue-là, tout le monde la comprend, ça. Ouais, surtout le prof de French Kiss, de français. Hein, Marcel? Oui, pars la cassette, Chantal. Ah bon? Écoutez, je ne comprends pas encore complètement... Oh, je ne comprends pas encore tous les fondements de votre analyse, là, mais... Oh, vous avez choisi la musique comme support. Oui, comme support athlétique. C'est un jack rap. Oh, quelle recherche passionnante. Oh, on ne peut pas dire que vous avez choisi la facilité. Que c'est frais. Que c'est jeune, ça. Là, c'est amour et cha-cha-cha pour les Iraniens. Ah, c'est l'amour universel, hein, Marcel? Oh, c'est complètement révolutionnaire, ça. En quoi? Vous avez... vous avez... pour votre recherche. Bon, ben merci bien. Tu peux te rhabiller, Chantal. On a passé le test. Vous y allez avec la bineuse, le rat. L'Association contre l'usage de toutes les drogues tient à mettre en garde les citoyens et citoyennes. Ce matin, étiez-vous dans cet état? Si oui, vous aviez tous les symptômes de quelqu'un qui dort. Notre association tient à vous prévenir. Dormir est une drogue. Je répète, dormir est une drogue et le danger croît avec l'usage. Des tests l'ont prouvé. Quelqu'un qui dort plus de 20 heures par jour perd ses amis, son travail. Les relations familiales se dégradent et tout cela mène au désespoir, à la dépression, à la faillite morale. Dormir est une drogue et le danger croît avec l'usage. Conduire dans cet état est criminel. Santé et bien-être social considèrent quel danger de dormir. Je voulais savoir pourquoi c'est lui. C'est gentil de m'avoir embarqué. Hein? C'est pas tout le monde qui prenne des pousseux de nos jours. Hein? J'ai pas parlé. Ah! C'est moi qui ai parlé. J'ai dit c'est gentil de m'avoir embarqué. On n'était pas arrêté pour ça, mais à cette heure qu'elle est embarquée, ça ne fait rien. Bon, ben mon Dieu, on va laisser faire la chanson. Bon, maintenant que la radio est fermée, là, on peut parler. T'as-tu trop d'air en arrière? Non, c'est correct.
On a des gravoles, c'était pour être malade. Mais non, ça va. Ben, mon Dieu, si tu veux t'asseoir en avant, là, t'as juste à le dire. Mais non. Mais ce serait le fun, par exemple, si vous étiez capable d'avancer juste un petit peu le banc. Oh, c'est pas comme des grandes jambes, hein? Ouais. OK. 1, 2, 3, go! C'est-tu la première fois que vous venez ici? Oui! Mais c'est la première fois. Et qu'on vient ici? Est-ce que tu penses qu'il va neiger cet hiver, toi? Oh! Ah, moi, oui. Vous? Ah oui, franchement. Ben, j'ai étudié ça d'ailleurs, là, puis à date, il n'y a pas un hiver qui n'a pas neigé. Hey! Sais-tu que c'est quasiment un record, ça, hein? Mais je suis pas tout à fait sûre. Non! Ouch! T'es fou! Il est fou, hein? Ça me dérange-tu si je fume? Pis, aimez-vous ça, le sport, vous autres? Pas le sport, juste là, OK. Ah, ben moi, j'aime le golf aussi. Franchement, moi, je trouve que courir une boule d'une coulée, là, c'est pas du sport. Non! T'es pas d'accord avec moi, la petite jeune? Non. Hey, tu veux-tu débarquer ici, toi? Je faisais une farce. Bon, puis à part de ça, là, t'as-tu quelqu'un de ta famille qui est mort dernièrement? Non. Ah. Est-ce que t'as des frères puis des sœurs, toi? 2 frères et une sœur. Oh! Sont-ils tous parents avec toi? Ouais, toutes les 3. Oh, ben, regarde, ça, c'est fin, hein? Non, Écoute, toi, là. T'as-tu engraissé dernièrement? Non. Où est-ce que tu demeures, toi? Oh, moi, je reste dans le quartier, là. Je reste pas loin d'ici. Oh, ben, regarde, ça, c'est fin, hein? Quelle heure qu'il est, là? 8h15. Ah, ben, il doit bien lui rester une demi-heure avant qu'il commence le film, là. Oui, oui. Dans un cinéparc qui attend toujours en noirceur. Ah ouais, la bonne femme, attache ta ceinture. On va faire un tour de machine. Oh, Ah, ben, moi, je peux aussi bien descendre d'ici, hein. Ah, ben oui. Je suis rendue. T'es mieux de descendre puis tout de suite, parce que tout à l'heure, en roulant, tu te sens fait mal. Bon. En voiture! Ouais, ben, faudrait bien que je me pogne un autre pouce, moi. Pas vu, je suis Ah, Michel, attends un peu. Non, mais je vais l'expliquer pour ceux qui ont des oreilles. Attends. Mesdames et messieurs, au lever du rideau, les projecteurs se posent sur Bernard Carès.
C'est maintenant l'heure de questions de vérité avec notre éditorialiste invité, M. Gérardet Laflaque. À vous, M. Laflaque. Merci, Michel. Alors, aujourd'hui, il me fait plaisir d'aborder un sujet un peu lourd, je dirais même pesant, élevé. Bref, en gros, mesdames et messieurs, je vais légèrement parler des gros tas tout court. Alors, j'ai ici une statistique publiée par Recensement Canada, là, qui a beaucoup de poids, qui dit 100% des gros tas qui souffrent d'obésité sont effectivement des gros tas tout court. Alors, la question que je me pose est la suivante. 2 points, j'ouvre mes gimlets. S'il y a tant de gros tas que ça, qui sont vraiment des gros tas, ça veut-tu dire que c'est le fun d'être un gros tas? Hein? Soyons positifs, là. Michel, est-ce que c'est le fun d'être un gros tas? Y a-tu des avantages? Sûrement, oui. Trouve-en une. Bon, tiens, j'en ai une, moi. Quand t'es vraiment un gros tas, t'as pas besoin de conduire ton char pour aller travailler le matin. Parce que vu que t'es trop gros pour embarquer dedans, tu te fais tower, c'est tout. Puis pendant que t'es assis dans la boîte du towing, ben t'en profites pour manger ton déjeuner puis ton lunch du midi avant d'aller souper avec tes gros chums vers midi et demi. Parce qu'il y a déjà faim vers midi, le gros tas, hein? Parce qu'on sait que les gros tas, c'est pas de leur faute si on faim. Les gros tas, lâche-moi, je vais pas venir. Bon, ça mange presque pas, les gros tas. C'est leurs glandes qui les font engraisser. C'est leurs glandes qui mangent 3 pains tranchés, 4 douzaines d'œufs puis 12 livres de bacon comme déjeuner. Puis quand t'es vraiment un gros tas au restaurant puis que t'as mangé la cuisine au complet, les chaudrons avec, ben quand le waiter t'arrive l'addition, fais payer tes glandes. Comme ça, tu seras jamais roulé, bâton. Si tu vas à l'hôpital pour te faire opérer les glandes, ben il y a des bonnes chances que t'en perdes pas. Parce qu'avant qu'un médecin réussisse à trouver quelque chose dans tes montagnes de graisse, il va faire beau en bâton. Puis toi, le gros tas, ben tu vas avoir encore le temps de manger une douzaine de barres de chocolat pendant l'opération. Parce que... Non, je veux voir que c'est qu'il y a. La direction veut te voir, Gérard. Qu'est-ce que tu veux? La direction veut te voir, parce que ça n'a pas de bon sens ce que tu veux, Gérard. Excusez-moi, Michel. Mesdames et messieurs, j'ai peut-être utilisé un langage trop gros, là. Alors, si tu permets, Michel, je vais faire amende honorable au pédigros. Alors, je veux dire auprès des obèses, excusez-moi, je tiens d'abord à vous dire que ce que j'ai dit n'engage en rien la responsabilité de TM, mais uniquement la mienne. Je parle personnellement moi-même, en mon nom propre et personnel, en tant que Gérardet Laflaque lui-même en personne. Et je veux sous-signer que c'est moi qui l'a dit. Et que ce que je viens de dire, eh bien, c'est encore moi. Alors, écoutez-moi. Écoute-moi, Michel. Excusez. Je m'excuse. Gang de gros tas! Une gang de...
sirop 3.14. Le sirop qui vous permet de passer votre toux. Est-ce qu'il y en a qui en prendra encore? Grâce à 3.1416, j'ai vraiment passé ma toux. Oui, au bon mommy, nous avons de la terre promise en sac pour ceux qui veulent cultiver des carottes macrobiotiques. Oui, papa! Et nous avons du bois de l'arche de Noé, garantie imperméable. Oui, papa! Et surtout, au bon mommy, nos prix battent toute la concurrence. Oui, papa! Ça va être bon, ça. Excellent, excellent. Note avec ça, Oui, je vais... papa. Non, tu peux arrêter de le dire, là. Le commercial est fini. Là, on va doubler mon chiffre d'affaires avec ça, je suis sûr. Oui, papa! Ah! Un client. Tiga, touche pas à la marchandise, s'il vous plaît. Touche pas à la marchandise. Bon, c'est pas gratis, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pharaon, Hein? papa! Oh, bâton, un pharaon. Madame Zès! Ah, comment ça va? Madame Ouah. Zès? Ben oui. L'eau du Nil, les changements de sang. Tous les gars du royaume ont des boutons, puis la température, c'est pourri. Ah, c'est vrai que du côté température, on n'est pas gâtés. Non, papa! Tu l'as dit, Ruth. Hey, ça fait un mois qu'il mouille des sauterelles. Les oracles auraient-tu annoncé quelque chose de mieux pour demain? Non, papa. Le professeur Tout-Oncle Brun a dit qu'il y aurait un orage de gornouilles. Oh, good! Allons-y, on va pouvoir changer de menu. Papa! Hey, Ruth, va donc chercher du thé pour le pharaon, puis moi, là. Oui, Puis papa. prends les tasses des grandes occasions, là. Ceux qui se boivent de profil. Papa! Hey, mon Ramsey, viens ici, minute, là. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? J'ai des bâtons de bons billets pour le groupe de Lot et ses statues de sel. Ça dit quelque chose au Spectrum? Ah, ça me tente pas. Pas Je suis cher, pas hein? venu pour ça, non. Je suis venu pour des prix-arrangements. Ah, good! Bon, t'as raison d'être prévoyant, mon ami. Tu sais, être la mer Rouge qui arrête pas de se séparer en deux. Un accident peut arriver, hein? As-tu magasiné un peu, Ramsey? Je sais pas, moi, sarcophage, peut-être, ou... veux-tu te faire momifier, quelque chose de même? Non, je veux quelque chose de résistant. Tu sais, c'est pas pour moi, c'est pour les archéologues, plus tard. Bon. Ruth! Apporte le rouleau qui est dans l'arrière-boutique à côté de l'Arche perdue, là. Oui, papa! Ça, mon Ramsey, là, check bien ça, tu vas capoter, hein? Ça, là, c'est du fortrel pur, hein? Tout synthétique. Il a fallu tuer 2000 fortrels pour ça. Garantie 2000 ans. Je suis sûr là, que tu vas pouvoir faire l'exposition de Ramsès II avec ça, sans problème, à Montréal, ça donne en 1986. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, c'est jeune, hein? Ah, ça te va comme La un couleur? gant. La Hein? couleur? Non, c'est C'est toi, jeune. c'est vraiment toi. Ah, ben, c'est ça que ça me prend, hein? Oui. C'est combien? C'est combien? Ben, c'est cher. C'est cher, mais c'est bon. Mais c'est cher. Mais c'est bon. Hein? On va te faire un prix, par exemple. Ça va te coûter à peu près, là... l'équivalent, ça, d'un voyage pour 11 millions de personnes, aller simple, jusqu'à terre promise, mettons. T'es-tu fou, tu mettre ton cher? Hey, parlez-moi ça. Ben, non, j'aurais d'autres choses, par exemple. Attends, non, les pas tout de suite, là. Déroule-toi pas jusque dehors, Ramsey. Bon, écoute, j'aurais d'autres choses pour toi. J'aurais, Ruth, Oui, du papa! velcro, hein? Oui, ça, papa! tout nouveau, ça. Ça, je te colle, là, après un mur, la pyramide, là, pis t'es jamais là jusqu'à 2000 ans. Très bon, ça va être piquant un peu. Du Fentex? Non. Pyjama en Fentex? Non. Ça laisse des marques qui durent plus longtemps que le pyjama, ça. Eh ben, dis-moi franchement, Ramsey, là, combien tu veux mettre? Mettons. À peu près. Mettons, deux, trois pièces d'or, tu sais. 2-3 pièces d'or. Mais t'es bien cheap, Ramsey. À ce prix-là, le plus que je peux te donner, ça serait une place des barils de pécule dans le vinaigre. T'es-tu fou, toi? Pour le mariner pour un bout de temps. Oh, mais c'est pas digne d'un pharaon. Hey, trouve-moi quelque chose de mieux, sinon, tiens, je te fais jeter en pâture au crocodile. OK, pas de panique, Ramsey, pas de panique. Attends une minute, là, on va penser. Ruth! Oui, papa! Apporte la boîte qui traîne sur les tables de la loi, là. Oui, papa! Tu vas être content de moi, Ramsey. Check bien ça. Tiens. Hein? Regarde ça. Pas beau, ça? Mais ça, là, ça protège pas tout. Mais c'est bon pour l'éternité, ça. Je suis sûr que tu vas faire rire de toi pour au moins 2000 ans. Oh, papa! Hein? Ça, j'aime ça. Et comme clou
pour commémorer l'ouverture de l'inauguration officielle de l'exposition de Ramsès II tenue à Montréal, la ville est fière de présenter Ramsès II, conservé grâce à des méthodes extraordinaires. Mesdames et messieurs, Ramsès II. Bonsoir, ouais. Ouais, je me suis mis à un sport moins violent, ouais. La poterie, là. Ah ouais, le karaté, c'est pas ben safe, non. Non, j'aime pas tellement ça. J'aime mieux la poterie. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui attaque encore Michel Louvain, ben il s'arrangera, tiens. Oh, ben fort comme moi, il se fait des pots à fleurs, puis il casse ça sa tête. Tiens, la dame en bleu, check. Non, je suis pas choqué, mais c'est juste que, pour moi, c'est fini, les arts martiaux, hein. Je laisse ça aux martiens. Martiens, c'est une joke, ça. Hein, pas drôle, hein. Ah, me donne même pas le goût d'aller prendre une bière, non. Ça fait qu'à la place, je fais de la poterie, ouais, pour devenir potier. Et si je faisais des dents, je deviendrais dentier. C'est un autre joke, ça. Ça arrête pas, hein. Ouais. C'est facile, dans le fond, la poterie. Tu mets un petit peu de terre, un petit peu d'eau, puis tu poignasses, tu sais. Là, ça tourne en rond, comme ça. Ça fait que ça te fait des affaires rondes, tu sais. Des cendriers en rond, des pots à fleurs en rond, des assiettes en rond, n'importe quelle affaire en rond, parce que ça tourne en rond, finalement. Si tu veux avoir des affaires carrées, ben ça prendrait une table qui tournerait carré, t'sais. Mais ça, c'est plus rare, t'sais. Comme ça aussi, c'est rare. Ça, c'est la table à poterie check firm. Ouais, je l'ai modifié un peu parce que ça tournait pas assez vite. Alors, j'ai mis les 2 carburateurs en poterie dessus, oui. Je fais 3 pots de fleurs au galon, hein. Ça tourne quasiment 100 000 à l'heure, ça. Alors, regardez bien, check. Tu prends tes clés, tu startes. OK. Là, t'embrayes, première. Là, ça décolle. OK, là, ça va. Ah, ça tourne. 85. 100 000 à l'heure. Oh, oh, oh. Wow. Ouais. Ça ressemble pas d'un pot à fleurs, ben, hein. Ouais, ça ressemble pas à grand-chose non plus, t'sais. Puis ça doit pas servir à grand-chose, dans le fond, t'sais. C'est pas ça qui amène de l'eau au moulin, comme on dit, ça fait que un pot à fleurs raté, check. On recommence. We are the world. We are the children. Sylvie, t'es trop émotive. Présente la chanson. En primeur ce soir à Casse-Tête, une chanson de Marie-Denise Pelletier. Des cris et des SOS. SOS. Bonsoir. Et que c'est beau! Et que c'est touchant. C'est touchant, hein? Oh, Arrête, tu vas me faire pleurer, Ah non, là. c'est vraiment incroyable. J'ai bien aimé ça. Merci. Très le fun. C'est tout doux. Puis Moi aussi, quand je dis, je me saoule de bruit, c'est moins dommageable qu'avec la bière. Ouais, ça coûte moins cher. Comment ça va? Ça va très bien, en pleine forme. Good. Marie-Denise, tu as fait un premier album l'année dernière, Premier Contact. Oui, c'est ça. Et tu travailles sur un deuxième à l'état pur. Ah, je travaille pas, c'est terminé. C'est fait? Oui, c'est fait. C'est un prochain album qui sort au mois d'octobre et qui va s'appeler À l'état pur. J'ai préparé ça pendant tout l'été. Est-ce que la toune que tu viens de chanter est dessus? Oui, mais il faut spécifier que cette chanson est de Daniel Balavoine, qui est un Français qui est malheureusement décédé dans un accident, que j'adore. Et je trouve que cette chanson-là, en tous les cas, ici, elle n'a pas été exploitée, elle n'a pas été connue. Et je voulais que les gens la connaissent parce que c'est vraiment une belle chanson. Et le reste de l'album, ben, c'est des chansons, j'ai quelques compositions. De toi? Oui, dont Pourquoi, que j'ai chanté. Et j'ai fait paroles et musique en collaboration avec Normand Rasco, aux paroles. Quel genre que c'est, mettons? C'est Pourquoi? genre musical, là? Musical, ça, c'est-tu... Non, c'est un petit peu... C'est un peu moins triste. Oui, sûrement. Good. Mais on dit... C'est rhythm and blues un petit peu. Mm. Oui, à peu près ça. Tu as des tournées aussi pour l'automne? Oui, il y a des spectacles qui se préparent présentement pour le mois de novembre. Et c'est où? Il y a le Club Soda, le yeah. 4, le 5, le 6 novembre. Et il va y avoir d'autres dates de rajouter aux alentours de la ville, entre autres Belleuil et un peu partout. Là, les dates, ça se prépare. Ça va être très bientôt. Je vais être là. Faire la tournée?
Faire ça, ben, je l'ai fait l'année dernière pour la première fois avec Starmania et j'ai trouvé ça difficile un peu, mais là, je commence à m'habituer et j'aime ça aller voir les gens, aller les visiter. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans la tournée? Ben, être toujours dans ses valises. C'est les valises qui sont Je suis un peu plus dures? pantoufle. J'aime ça retourner chez moi. Amène-en de paix. Oui, ben, je les amène mes 4 paires. Oui, c'est ça. J'apporte mes pantoufles, mais c'est pas assez. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Amènes-tu un chum, quelque chose, pour te désennuyer? Ben là, ça dépend. Ou t'en prends un dans chaque ville? Ah non, quand même ça, c'est le pas. fun. Ben, c'est un autre genre de pantoufles. Ben oui. T'as raison. Non, mais c'est parce qu'on pense toujours au confort. Ouais. Écoute, juste en terminant, je sais que tu n'aimes pas tellement parler du concours, mais comme on a de la jeunesse dans la salle ce soir, j'aimerais ça savoir si vraiment ça sert à quelque chose de gagner un concours à Granby, par exemple. Ça sert à quelque chose. Ben, évidemment, des concours, j'en ai fait à peu près ça. Et puis, je pense que les concours, ça donne un bon coup de pouce, évidemment, mais tout n'est pas acquis parce qu'on gagne un premier prix. Il faut continuer à travailler fort, à cogner aux portes et à se faire voir et à travailler surtout très fort. Mais ça aide sur le travail de la scène, Ben, ça donne aide une sur les certaine, contacts. oui, ça donne une certaine crédibilité à ton nom, mais c'est surtout que l'expérience de travailler avec des professionnels, c'est surtout ça qui te prépare finalement à une carrière, qui te prépare soit à décider de continuer une carrière ou ben non d'arrêter d'être là. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Denise. Merci beaucoup. Bienvenue. Bye. Bye bye. Nous sommes des gens bien. Certaines personnes adipeuses se contentent d'une vie cernée autour du col. Mais mon épouse et moi-même, nous portons toujours des vêtements éclatants de blancheur. On grouille pas du sofa. Tais-toi, ma chérie. Une fois par année, il peut arriver que nous commettions une erreur. Tout comme celle-ci, par exemple. Mais ce type de souillure ne nous atteint pas vraiment, car nous utilisons Aspic Power. Aspic Power est vraiment un bon produit. Le ketchup de son amour n'atteint pas la frite de mon indifférence. C'est toi, ma chérie. Contrairement à certains microbes qui nous regardent en ce moment, Aspic Power, mon épouse et moi-même, nous réagissons très bien à l'eau froide. Youpi! Tais-toi, ma chérie. Vous êtes toujours hypnotisé. OK. Dans quelques instants, vous allez vous réveiller, mais en vous réveillant, vous ne ferez pas n'importe quoi. Ah non. Premièrement, vous allez vous rhabiller. Et ensuite, vous allez courir dehors en criant à tout le monde. J'ai écouté Castel. Maudit que c'était bon! C'était bon. C'était bon. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas écouté Castel, vous lui direz maudit que t'es épais d'avoir écouté le temps d'une paix. Temps d'une paix. Paix. Alors attention, les gars. À 3, vous allez vous réveiller. Mais avant, prenez votre carnet de chèques et envoyez un beau chèque de 100 $ ou plus à mon oncle Gérard, celui qu'on aime en bon temps. OK, attention. Droit. Bon. OK, ils peuvent aller se coucher à cette heure, là, c'est fini. C'est fini, ça va faire. Correct, Michel? Merci beaucoup. Ah, je travaille pas, c'est terminé. C'est fait? Oui, c'est fait. C'est un prochain album qui sort au mois d'octobre et qui va s'appeler À l'état pur. J'ai préparé ça pendant tout l'été. Est-ce que la toune que tu viens de chanter est dessus? Oui, mais il faut spécifier que cette chanson est de Daniel Balavoine, qui est un Français qui est malheureusement décédé dans un accident, que j'adore. Et je trouve que cette chanson-là, en tous les cas, ici, elle n'a pas été exploitée, elle n'a pas été connue. Et je voulais que les gens la connaissent parce que c'est vraiment une belle chanson. Et le reste de l'album, ben, c'est des chansons, j'ai quelques compositions. De toi? Oui, dont Pourquoi, que j'ai chanté. Et j'ai fait paroles et musique en collaboration avec Normand Rasco aux paroles. Quel genre que c'est, mettons? C'est Pourquoi? genre musical, là? Musical, ça, c'est-tu... Non, c'est un petit peu... C'est un peu moins triste. Oui, sûrement. Good. Mais on dit... C'est rhythm and blues un petit peu.
Ouais, à peu près ça. Tu as des tournées aussi pour l'automne? Oui, il y a des spectacles qui se préparent présentement pour le mois de novembre. Et c'est où? Il y a le Club Soda, Oh, le yeah. 4, le 5, le 6 novembre. Et il va y avoir d'autres dates de rajouter aux alentours de la ville, entre autres Belleuil et un peu partout. Là, les dates, ça se prépare. Ça va être très bientôt. Je T'aimes vais être ça, là. faire la tournée? Faire ça, ben, je l'ai fait l'année dernière pour la première fois avec Starmania. J'ai trouvé ça difficile un peu, mais là, je commence à m'habituer et j'aime ça aller voir les gens, aller les visiter. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans la tournée? Ben, être toujours dans ses valises. C'est les valises J'étais qui un sont peu plus dures? pantoufle. J'aime ça retourner chez moi. Amène-en de paix. Ouais, ben, je les amène mes 4 paires. Ouais, c'est ça. J'apporte mes pantoufles, mais c'est pas assez. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Amènes-tu un chum, quelque chose, pour te désennuyer? Ben là, ça dépend. Ou t'en prends un dans chaque ville? Ah non, non, quand Ah, même ça, c'est le pas. fun. Ben, c'est un autre genre de pantoufle. Ben oui. T'as Ok. raison. Non, mais c'est parce qu'on pense toujours au confort. Ouais. Écoute, juste en terminant, je sais que tu n'aimes pas tellement parler du concours, mais comme on a de la jeunesse dans la salle ce soir, j'aimerais ça savoir si vraiment ça sert à quelque chose de gagner un concours à Granby, par exemple. Ça sert à quelque chose. Ben, évidemment, des concours, j'en ai fait à peu près ça. Et puis, je pense que les concours, ça donne un bon coup de pouce, évidemment, mais tout n'est pas acquis parce qu'on gagne un premier prix. Il faut continuer à travailler fort, à cogner aux portes et à se faire voir et à travailler surtout très fort. Mais ça aide. Ça aide sur le travail de la scène, Ben, ça ça donne aide une sur les certaine, contacts. oui, ça donne une certaine crédibilité à ton nom, mais c'est surtout que l'expérience de travailler avec des professionnels, c'est surtout ça qui te prépare finalement à venir une à carrière, Casse-Tête. qui te prépare soit à décider de continuer une carrière ou ben non d'arrêter d'être là. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Denise. Merci beaucoup. Bienvenue. En voiture! Ouais, ben, faudrait bien que je me pogne un autre pouce, moi. Pas vu, je suis Ah, Michel, attends un peu. Non, mais je vais l'expliquer pour ceux qui ont des oreilles. Attends. Mesdames et messieurs, au lever du rideau, les projecteurs se posent sur Bernard Carès. Réflexe.
C'est maintenant l'heure de questions de... C'est maintenant l'heure de questions de vérité avec notre éditorialiste invité, M. Gérardi Laflaque. À vous, M. Laflaque. Merci, Michel. Alors, aujourd'hui, il me fait plaisir d'aborder un sujet un peu lourd, je dirais même pesant, élevé. Bref, en gros, mesdames et messieurs, je vais légèrement parler des gros tas tout court. Alors, j'ai ici une statistique publiée par Recensement Canada, là, qui a beaucoup de poids, qui dit 100% des gros tas qui souffrent d'obésité sont effectivement des gros tas tout court. Alors, la question que je me pose est la suivante. 2 points, j'ouvre mes gimlets. S'il y a tant de gros tas que ça, qui sont vraiment des gros tas, ça veut-tu dire que c'est le fun d'être un gros tas? Hein? Soyons positifs, là. Michel, est-ce que c'est le fun d'être un gros tas? Y a-tu des avantages? Sûrement, oui. Trouve-en une. Bon, tiens, j'en ai une, moi. Quand t'es vraiment un gros tas, t'as pas besoin de conduire ton char pour aller travailler le matin. Parce que vu que t'es trop gros pour embarquer dedans, tu te fais tower, c'est tout. Puis pendant que t'es assis dans la boîte du towing, ben t'en profites pour manger ton déjeuner puis ton lunch du midi avant d'aller souper avec tes gros chums vers midi et demi. Parce qu'il y a déjà faim vers midi, le gros tas, hein? Parce qu'on sait que les gros tas, c'est pas de leur faute si on faim. Les gros tas, lâche-moi, je vais pas venir. Bon, ça mange presque pas, les gros tas. C'est leurs glandes qui les font engraisser. C'est leurs glandes qui mangent 3 pains tranchés, 4 douzaines d'œufs puis 12 livres de bacon comme déjeuner. Puis quand t'es vraiment un gros tas au restaurant puis que t'as mangé la cuisine au complet, les chaudrons avec, ben quand le waiter t'arrive l'addition, fais payer tes glandes. Comme ça, tu seras jamais roulé, bâton. Si tu vas à l'hôpital pour te faire opérer les glandes, ben il y a des bonnes chances que t'en perdes pas. Parce qu'avant qu'un médecin réussisse à trouver quelque chose dans tes montagnes de graisse, il va faire beau en bâton. Puis toi, le gros tas, ben tu vas avoir encore le temps de manger une douzaine de barres de chocolat pendant l'opération. Parce que... Non, je veux pas que c'est qu'il y a.
La direction veut te voir, Gérard. Qu'est-ce que tu dis? La direction veut te voir, parce que ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, Gérard. Excusez-moi, Michel. Mesdames et messieurs, j'ai peut-être utilisé un langage trop gros, là. Alors, si tu permets, Michel, je vais faire amende honorable au pédigros. Alors, je veux dire auprès des obèses, excusez-moi, je tiens d'abord à vous dire que ce que j'ai dit n'engage en rien la responsabilité de TM, mais uniquement la mienne. Je parle personnellement, moi-même, en mon nom propre et personnel, en tant que Gérard Laflaque lui-même en personne. Et je veux souligner que c'est moi qui l'a dit. Et que ce que je viens de dire, eh bien, c'est encore moi. Alors, écoutez-moi. Écoute-moi, Michel. Excusez. Je m'excuse. Gang de gros temps! Une gang de... Pas ordinaire. Mesdames et messieurs, Ramsès II. Bonsoir, ouais. Ouais, je me suis mis à un sport moins violent, ouais. La poterie. Ah ouais, le karaté, c'est pas ben safe, non. Non, j'aime pas tellement ça. J'aime mieux la poterie. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui attaque encore Michel Louvain, ben il s'arrangera, tiens. Oh, ben fort comme moi, il se fait des pots à fleurs, puis il casse ça sa tête. Tiens, la dame en bleu, check. Non, je suis pas choqué, mais c'est juste que, pour moi, c'est fini, les arts martiaux, hein. Je laisse ça aux martiens. Martiens, c'est une joke, ça. Eh, pas drôle, hein. Ah, me donne même pas le goût d'aller prendre une bière, non. Ça fait qu'à la place, je fais de la poterie, ouais, pour devenir potier. Et si je faisais des dents, je deviendrais dentier. C'est un autre joke, ça. Ça arrête pas, hein. Ouais. C'est facile, dans le fond, la poterie. Tu mets un petit peu de terre, un petit peu d'eau, puis tu pognasses, tu sais. Là, ça tourne en rond, comme ça. Ça fait que ça te fait des affaires rondes, tu sais. Des cendriers en rond, des pots à fleurs en rond, des assiettes en rond, n'importe quelle affaire en rond, parce que ça tourne en rond, finalement. Si tu veux avoir des affaires carrées, ben ça prendrait une table qui tournerait carré, t'sais. Mais ça, c'est plus rare, t'sais. Comme ça aussi, c'est rare. Ça, c'est la table à poterie Check Firm. Ouais, je l'ai modifié un peu parce que ça tournait pas assez vite. Alors, j'ai mis les 2 carburateur en poterie dessus, oui. Je fais 3 pots de fleurs au galon, hein. Ça tourne quasiment 100 000 à l'heure, ça. Alors, regardez bien, check. Tu prends tes clés, tu startes. OK. Là, t'embrayes, première. Là, ça décolle. OK, là, ça va. Ah, ça tombe. 85. 100 000 à l'heure. Oh, oh, oh. Wow. Ouais. Ça ressemble pas d'un pot à fleurs, ben, hein. Ouais, ça ressemble pas à grand-chose non plus, t'sais. Puis ça doit pas servir à grand-chose, dans le fond, t'sais. C'est pas ça qui amène de l'eau au moulin, comme on dit, ça fait que un pot à fleurs raté, check. On recommence. We are the world. We are the children. Sylvie, t'es trop émotive. Présente la chanson. En primeur ce soir à Casse-Tête, une chanson de Marie-Denise Pelletier. Des cris et des SOS. Bonsoir. Et que c'est beau! Et que c'est touchant. C'est touchant, hein? Oh, arrête, tu vas me faire pleurer, Ah non, là. c'est vraiment incroyable. J'ai bien aimé ça. Merci. Très le fun. C'est tout...
C'est maintenant l'heure de questions de vérité avec notre éditorialiste invité, M. Gérardi Laflaque. À vous, M. Laflaque. Merci, Michel. Alors, aujourd'hui, il me fait plaisir d'aborder un sujet un peu lourd, je dirais même pesant, élevé. Bref, en gros, mesdames et messieurs, je vais légèrement parler des gros tas tout court. Alors, j'ai ici une statistique publiée par Recensement Canada, là, qui a beaucoup de poids, qui dit 100% des gros tas qui souffrent d'obésité sont effectivement des gros tas tout court. Alors, la question que je me pose est la suivante. 2 points, j'ouvre mes gimlets. S'il y a tant de gros tas que ça, qui sont vraiment des gros tas, ça veut-tu dire que c'est le fun d'être un gros tas? Hein? Soyons positifs, là. Michel, est-ce que c'est le fun d'être un gros tas? Y a-tu des avantages? Sûrement, oui. Trouve-en une. Bon, tiens, j'en ai une, moi. Quand t'es vraiment un gros tas, t'as pas besoin de conduire ton char pour aller travailler le matin. Parce que vu que t'es trop gros pour embarquer dedans, tu te fais tower, c'est tout! Puis pendant que t'es assis dans la boîte du towing, ben t'en profites pour manger ton déjeuner puis ton lunch du midi avant d'aller souper avec tes gros chums vers midi et demi. Parce qu'il y a déjà faim vers midi, le gros tas, hein? Parce qu'on sait que les gros tas, c'est pas de leur faute si on faim. Les gros tas, lâche-moi, je vais pas venir. Bon, ça mange presque pas, les gros tas. C'est leurs glandes qui les font engraisser. C'est leurs glandes qui mangent 3 pains tranchés, 4 douzaines d'œufs puis 12 livres de bacon comme déjeuner. Puis quand t'es vraiment un gros tas au restaurant puis que t'as mangé la cuisine au complet, les chaudrons avec, ben quand le waiter t'arrive l'addition, fais payer tes glandes. Comme ça, tu seras jamais roulé, bâton. Si tu vas à l'hôpital pour te faire opérer les glandes, ben il y a des bonnes chances que t'en perdes pas. Parce qu'avant qu'un médecin réussisse à trouver quelque chose dans tes montagnes de graisse, il va faire beau en bâton. Puis toi, le gros tas, ben tu vas avoir encore le temps de manger une douzaine de barres de chocolat pendant l'opération. Parce que... je vais voir que c'est qu'il y a. Vous allez entendre la voix de l'annonceur. 13, 14. 14, c'est qui après 14? Ah, ben bonsoir, ouais. Fern, c'est moi, ouais. En pleine conscience de ma présence et de ma force. Check. Ouais, je m'excuse, je suis en train de suivre un cours de judo-karaté, ouais. Vous savez que, en tant qu'agent de sécurité, parfois, on a à confronter des situations d'urgence où notre vie ou celle des artistes de Télémétropole peuvent être mis en péril. À ce moment-là, il faut savoir se défendre, ouais. C'est pour ça que je suis aujourd'hui un cours de judo, hein. De judo-karaté, ouais. Tu sais, vous savez, le judo, c'est japonais, ouais. Comme le riz. Ouais, tu savez, prêt en 5 minutes, ouais. L'adversaire arrive, puis 5 minutes, il est prêt, étendu sur le dos, ouais. Moi, j'aime mieux le judo que le karaté, parce que karaté, ça revole dans les airs, ça travers les plafonds, ici, tous les densiments vont finir par m'assommer. Le judo, l'avantage, c'est que tu te sers de la force de ton adversaire contre lui. Ah, plus il est fort, plus vite il tombe. Bang! Là, j'ai l'équipement complet. Le kimono, qu'on appelle. Mais là, c'est le kimono Fern, revu et amélioré par moi. Là, j'ai gardé le bandeau blanc, ouais. Ça, le bandeau blanc, ça sert à... Ben, ça sert à tenir la calotte quand tu te combats pour pas avoir l'air fou, pour part de ça. Après ça, il y a la ceinture. Ouais. Blanche dans mon cas, parce que je commence. C'est normal. Mais ça va changer de couleur, ça va grossir à long, vous savez. Comme ma mère, quand elle a commencé à faire la cuisine, elle était cordon blanche aussi. Là, elle est rendue cordon bleu, oui. Elle veut devenir cordon noir, deuxième dame. Ça va y prendre tout un rose beef, l'attaquer après. Ya! Ouais, démonstration. Dans le livre, c'était marqué que pour les démonstrations, on pouvait se servir d'un mannequin, ouais. J'ai appelé d'une agence de mannequins, puis il n'y a pas une fille qui a voulu venir, check. Fait que j'ai décidé de prendre ça ici, là. Tu vois, saluer l'adversaire, ouais. Ça va me servir de mannequin, finalement. Ah, c'est bon pareil. C'est plus petit, mais c'est pas la grosseur qui compte là-dedans. OK, imaginons une situation d'urgence où une vedette de Télémétropole est attaquée, mettons Michel Louvain, attaqué par la dame en bleu, seule à sa table, qui survit, à part sur lui, arrive, Fern, check! Oh! 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 Ouais. Je dois être bien fort. Il s'est servi de ma force contre moi. Un Fern bien fort. Check. Si vous portez des lunettes d'ordonnance. De French kiss, de français. À Marcel. Oui,
Pars la cassette, Chantal. Oh! Oh! Ah bon? Écoutez, je ne comprends pas encore complètement. Oh! Je ne comprends pas encore tous les fondements de votre analyse, là, mais... Oh, vous avez choisi la musique comme support. Oui, comme support athlétique. C'est un jack rap. Oh, quelle recherche passionnante. Oh, on ne peut pas dire que vous avez choisi la facilité. Que c'est frais, que c'est jeune, ça. Là, c'est amour et cha-cha-cha pour les Iraniens. Ah, c'est l'amour universel, hein, Marcel? Oh, c'est complètement révolutionnaire, ça. En quoi? Vous avez... vous avez... pour votre recherche. Bon, ben merci bien. Tu peux te rhabiller, Chantal. On a passé le test. Vous y allez avec la bineuse, le rat. L'Association contre l'usage de toutes les drogues tient à mettre en garde les citoyens et citoyennes. Ce matin, étiez-vous dans cet état? Si oui, vous aviez tous les symptômes de quelqu'un qui dort. Notre association tient à vous prévenir. Dormir est une drogue. Je répète, dormir est une drogue et le danger croît avec l'usage. Des tests l'ont prouvé. Quelqu'un qui dort plus de 20 heures par jour perd ses amis, son travail. Les relations familiales se dégradent et tout cela mène au désespoir, à la dépression, à la faillite morale. Dormir est une drogue et le danger croît avec l'usage. Conduire dans cet état est criminel. Santé et bien-être social considèrent quel danger de dormir. Je voulais savoir pourquoi c'est lui. C'est gentil de m'avoir embarqué. Hein? C'est pas tout le monde qui prenne des pousseux de nos jours. Hein? J'ai pas parlé. C'est moi qui ai parlé. J'ai dit c'est gentil de m'avoir embarqué.